Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas, ça ne s'adressera pas à tout le monde. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, lion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous les lions. Alors les lions, on va regarder quels vont être les conseils et les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de novembre 2022. Avec tout d'abord 3 cartes de l'oracle de la réponse est simple. Allez, on est parti pour les lions. Alors, les lions, on commence avec une belle carte, puisqu'on commence avec la carte numéro 27, qui est la carte du lâcher-prise et du fait de devoir se relaxer. Donc, il y a, comme pour une grande majorité de signes, la nécessité de laisser un petit peu l'ego de côté. Avec cette carte, on vous dit que c'est comme si votre ego était un petit peu en train de lutter contre certains aspects de votre vie. On essaye d'arrêter, on essaye de ralentir ou on essaye de contrôler certaines choses avec beaucoup de force. Et du coup, on dépense énormément d'énergie. Donc là, il va falloir que vous distinguiez un petit peu dans quel domaine votre ego tient un petit peu les rênes et dans quel domaine vous résistez au flux et aux événements. Et à partir de là, il va falloir vous poser les bonnes questions. Vous demandez, est-ce que vous essayez d'éviter quelque chose de particulier? Qu'est-ce que vous essayez de retenir ou qui vous essayez de retenir ou de contrôler? Qu'est-ce que vous gérez avec peur plutôt que de laisser les choses aller librement, Donc, il va falloir répondre à toutes ces questions pour... Une fois que vous saurez dans quel domaine vous essayez de résister, eh bien, il va falloir à ce moment-là demander à votre esprit d'intervenir et de vous aider à surmonter ces difficultés. Donc, c'est vraiment cette notion de respirer un grand coup, de foncer aussi, de laisser les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler, d'accepter également toutes les choses qui vont se présenter à vous, que ce soit du positif ou que ce soit du négatif, que ce soit des défis. Et il y aura une certaine crainte de la part de votre ego, mais parce qu'on essaiera peut-être un petit peu de changer le cours des choses ou d'essayer de réfréner un petit peu ce changement. Mais voilà, il faut que votre esprit soit vraiment prêt à tout supporter et à s'occuper un petit peu de tout, s'occuper des choses auxquelles vous devez faire face, mais tout en ayant confiance et tout en acceptant également le changement. Allez, Ensuite, vous avez la carte numéro 29 qui vous dit « Dites que vous êtes désolé ». Donc, il y a peut-être des excuses à faire pour certains et certaines. Alors, encore une fois, pourquoi? C'est parce que l'ego prend le dessus. Donc, et forcément, l'ego, il déteste reconnaître quand il se trompe ou quand il a tort. D'accord? Donc, plutôt que de faire une longue liste d'excuses, il va, pour justifier notamment votre comportement qui sûrement à ce moment-là doit être craintif et du coup est mauvais, eh bien il va falloir encore une fois mettre votre esprit en avant parce que votre esprit lui n'hésitera pas à s'excuser par rapport à toutes les erreurs que vous avez commises. Donc ça peut être des erreurs que vous avez commises envers des personnes, ça peut être également le fait de s'excuser envers soi-même et d'accepter qu'on puisse se tromper et d'accepter aussi de se dire que notamment les erreurs qu'on commet, ça constitue vraiment une partie essentielle de votre processus d'évolution. D'accord? Donc c'est vraiment reconnaître ces erreurs, voir de quelle façon vous avez eu de la peine ou de la souffrance ou
comment vous avez fait de la peine ou que vous avez amené de la souffrance à une autre personne. Est-ce qu'il y a des occasions particulières? Et à partir de ce moment-là, eh bien voilà, on prend le temps, on suit son esprit jusqu'au bout et on laisse l'ego un petit peu vaniteux de côté et on s'excuse, on dit qu'on est désolé. Et c'est vraiment cette notion où à chaque fois que vous allez vous excuser, eh bien vous allez puiser encore un petit peu plus de force, de courage et de lumière pour vous aider à avancer sur votre chemin. Ensuite, on va en prendre une dernière. Alors là, il y en a trop. Alors voilà, on a la carte dite non. Alors la carte dite non, là, les lions, c'est vraiment cette notion aussi de savoir faire ses choix et de savoir prendre des décisions en fonction de ses propres envies et en fonction de ses propres besoins. Le fait de dire non, il ne faut pas voir ça comme de la méchanceté ou comme de l'ego mal placé. C'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas être dans cette notion un petit peu de dépendance, quelle qu'elle soit, parce que à partir du moment où vous allez faire les choses, où vous allez dire les choses, mais que vous n'êtes pas en accord avec ça, eh bien, vous perdez une part de votre authenticité. Donc, la carte dite non, elle est là aussi pour vous dire qu'à un moment donné, il faut savoir fixer certaines limites, notamment aux personnes qui vous entourent. On va aller un petit peu plus loin avec 3 cartes de l'oracle, les portes de l'intuition, pour vous les lions. Alors, on a ici la carte de l'attente. Donc la carte de l'attente va vous recommander de faire preuve de patience. On l'a vu ici avec lâcher prise et relaxer, hein, avec cette notion où l'ego essaye parfois de contrôler, de limiter, de réfréner, ou au contraire d'accélérer. La carte de l'attente, elle est là vraiment, et notamment en lâchant prise, vous allez pouvoir être dans l'attente de manière beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que on vous recommande quand même de vouloir les choses, de les espérer, mais qu'il faut le faire sans impatience, d'accord? Et qu'il faut laisser chaque événement se dérouler comme il doit se dérouler. Et c'est comme ça que vous avancerez sur votre chemin et c'est comme ça que vous obtiendrez la réussite dans tous les domaines de votre vie, hein. Ça concerne tous les domaines. On a ensuite la carte de l'horloge. Alors, on en revient un peu à cette notion de patience ici, hein. On est beaucoup dans cette notion de temps, hein, même si le temps n'est pas palpable. C'est se donner, l'horloge, c'est également se donner le temps. Donc, pour pouvoir se donner le temps, il faut savoir être dans l'attente et il faut savoir être patient. C'est-à-dire que se donner le temps vraiment de vouloir aboutir, de vouloir atteindre un objectif, parce que se donner le temps aussi et se dire que certaines choses ont besoin de plus de temps pour se concrétiser, eh ben, ça donne souvent un résultat beaucoup plus positif et ça amène souvent au résultat que vous souhaitez et que vous désirez. On a ici la carte de la parole. Donc, la carte de la parole, alors notamment, hein, regardez, elle est juste en dessous de la carte dite non. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir dire non, mais il faut savoir dire les choses de manière toujours bienveillante. La carte de la parole, c'est vraiment une carte qui vous recommande d'être en permanence bienveillant et bienveillante à votre égard, déjà, donc en sachant dire non quand ça ne vous convient pas, mais également à l'égard des autres. Et au plus vous serez dans cette bienveillance, au plus vous ferez attention à la manière dont vous parlez, au ton que vous employez, aux mots que vous employez, et bien au plus les autres auront tendance à faire la même chose envers vous. On va regarder ici de manière beaucoup plus générale, en étudiant un peu tous les domaines, avec 3 cartes de l'oracle de Brocéliande. Alors, les lions, on commence ici avec la carte numéro 48 qui est la carte du renard. Donc, le renard, vous savez, un petit peu comme dans la plupart des oracles, incite toujours à la ruse. À la ruse, mais
pas d'une manière négative, d'accord? La ruse avec beaucoup d'intelligence. Il y a peut-être la nécessité pour certains lions durant le mois de novembre de faire preuve un petit peu de stratégie par rapport à un domaine ou peut-être pour atteindre un objectif. Donc faites preuve de ruse, essayez d'être peut-être un petit peu plus malin que les autres ou les autres et utilisez peut-être aussi, si vous voyez que ça bloque dans un domaine, la carte de la ruse va vous inciter à utiliser de stratégies ou de nouveaux moyens de vous y prendre. On n'est pas dans cette notion d'abandonner quelque chose. Au niveau sentimental, c'est une carte ici, les lions, qui va vous inciter à faire preuve de discernement, d'accord? Alors, si vous êtes en couple, c'est une carte qui va vous inciter à être prudent et à prendre du recul sur votre relation, notamment si on a des problèmes, en vous disant tout simplement que chaque problème a sa solution. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va vous inviter à trouver des solutions un petit peu plus créatives, à faire preuve d'ingéniosité pour atteindre notamment vos objectifs. Au niveau professionnel, alors on va être un petit peu dans le contrôle là avec cette carte. Donc c'est là aussi savoir faire preuve de ruse, d'intelligence pour réussir à atteindre un objectif professionnel ou tout simplement pour réussir sa vie professionnelle en général. Ensuite, hop là. On a une très belle carte ici, empreinte un petit peu de douceur, puisqu'on a la carte numéro 33 qui est la carte de Ise. Donc avec la carte de Ise, on va parler notamment au niveau relationnel et au niveau sentimental d'amour vraiment inconditionnel. D'accord, cette notion d'être avec son âme sœur ou d'être dans le parcours pour rencontrer soit son âme sœur, soit une éventuelle flamme jumelle. Alors au niveau sentimental, c'est... alors déjà, de manière générale, c'est une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité de mettre tout simplement de l'amour dans tout ce que vous faites, d'accord? Et d'y mettre vraiment tout son cœur. C'est également, pour ceux et celles qui sont célibataires, une carte qui vous annonce la rencontre d'une personne avec qui il va y avoir un lien assez fort, d'accord? Donc, c'est vraiment, c'est quoi qu'il en soit, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, alors notamment si vous êtes en couple, on vous dit que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, elle est de toute façon à évoluer encore et à évoluer vraiment vers quelque chose de très fort et quelque chose de très puissant. Si vous êtes célibataire, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut parler là d'une éventuelle rencontre, mais voilà, ce ne sera pas une rencontre anodine, ça va être vraiment la rencontre, alors pour certains et certaines, soit avec son âme sœur, soit tout simplement avec sa flamme jumelle. Et au niveau professionnel, comme je vous le disais, y mettre tout son cœur, peut-être aussi pour certains et certaines, revoir un projet qui vous tenait à cœur, ou s'il y a l'envie de changer de voie professionnelle, d'aller vraiment vers le domaine qui vous procure un bien-être, un domaine peut-être aussi pour lequel vous vous passionnez, et il y aurait peut-être la possibilité de mettre tout ça en avant. C'est également le fait d'être satisfait de soi et d'aimer son travail, de se contenter aussi peut-être un petit peu de la situation actuelle, de l'accepter telle qu'elle est et de réfléchir à un autre moyen peut-être pour mettre en place un éventuel projet professionnel ou un projet que vous avez dans un coin de votre tête depuis un petit moment. On a ici, alors c'est la carte numéro 1, donc le 1 c'est, vous le savez, c'est cette notion de changement et d'effectuer quelque chose de tout nouveau. C'est également la carte numéro 1, le palais de Viviane, c'est une carte qui va vous demander de faire un travail d'introspection. Et là vraiment dans cette ligne là, dites non, la parole et le palais de Viviane, on est vraiment sur votre vous, votre moi authentique, savoir être soi, que ce soit dans le positif, que ce soit dans le négatif, quand il faut dire oui, quand il faut dire non, ou quand il faut imposer, ou quand il faut, comme je disais tout à l'heure, imposer tout simplement certaines limites. Donc là, vraiment, la carte du palais de Viviane, les lions, c'est une carte qui vous invite vraiment à vous observer avec honnêteté et avec bienveillance. Et peut-être aussi, pour certains et certaines, à faire le bilan, d'accord? À faire le bilan pour voir où on en est, pour voir si ça nous correspond, si c'est ce qu'on attendait, pour éventuellement effectuer par la suite des ajustements. C'est une carte un petit peu miroir, d'accord? Donc c'est une carte qui vous parle de vous et qui vous invite à ce travail d'introspection. Alors notamment au niveau sentimental, alors
ce temps d'introspection là, que vous soyez dans une période de retrait au niveau de votre couple, que vous soyez dans une période de célibat, et notamment pour certains et certaines, on va vous dire de profiter encore de cette période de célibat pour faire ce travail sur vous. Donc il faut faire le point avec vous-même. Si vous êtes en couple, prenez du temps pour vous. Évaluez ce que vous souhaitez vraiment profondément par rapport à votre vie de couple. Et si vous êtes célibataire, profitez vraiment de cette période de célibat pour mieux vous connaître, pour prendre soin de vous et surtout pour développer l'amour que vous avez pour vous-même. Et au niveau professionnel, c'est une carte qui est là pour vous indiquer que c'est seul, peut-être aussi face à vous-même, notamment par rapport peut-être à ce fameux projet ou cette passion qu'on aura envie de mettre en avant. C'est en étant seul, vraiment face à vous-même, sans laisser intervenir les autres ou le monde extérieur, que vous réussirez à être totalement authentique dans votre vie professionnelle. On termine les lions avec 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu ce qui va ressortir au niveau relationnel sentimental. Alors, on a la carte des blocages matériels et financiers. Donc, la carte des blocages matériels et financiers, c'est une carte qui vous dit que, alors notamment, peut-être pour ceux et celles qui sont dans cette période de célibat, parce que on n'est peut-être pas actuellement dans une situation qui nous permet d'être totalement libérés. Et notamment si on a des problèmes d'ordre matériel ou d'ordre financier, il y a peut-être la nécessité de régler tout ça avant de penser à son avenir sentimental. C'est des blocages matériels vraiment qu'il va falloir vraiment dépasser ici les lions, d'accord? Donc on vous dit clairement, notamment pour ceux qui sont célibataires, que du coup la rencontre avec la personne qui est chère à votre cœur ne peut pas se faire, ou alors se fera, mais ne se fera pas de la façon dont vous souhaitez, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des retards au niveau matériel et au niveau financier, et que du coup ça affecte quand même au niveau émotionnel. Donc c'est peut-être pour vous, c'est peut-être aussi pour la personne à votre cœur ou à votre esprit, ou peut-être pour les deux en même temps. Donc là on est un petit peu dans un mauvais timing, d'accord? C'est juste une question de temps, et on en revient à cette période d'attente et à cette horloge où on vous dit il faut savoir être patient, il faut laisser certains événements se dérouler avant d'obtenir ce que l'on veut. Donc, il y aura peut-être pour certains lions des défis matériels qu'il va falloir relever. Il y a peut-être aussi des démarches qui vont être à effectuer, et ça va vous permettre vraiment de vous libérer peut-être d'un ancien schéma ou d'un ancien chapitre de votre vie pour repartir vraiment vers un renouveau beaucoup plus sain et beaucoup plus constructif, notamment au niveau relationnel et sentimental, d'accord? Donc, il va falloir vous montrer encore une fois patient, ne pas essayer de précipiter les choses, on vous le disait ici avec le lâcher prise, et parce que de toute façon, on vous dit clairement que notamment pour ceux et celles qui auraient vraiment une personne en particulier à l'esprit, on vous dit tout simplement, c'est comme si vous n'étiez pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous retrouver parce qu'il y a des choses à régler avant ça. On a ici la carte des changements positifs dans une relation existante, d'accord? Donc là, on va parler notamment, alors pour ceux qui sont en couple, ça peut être également pour ceux qui ont une personne à l'esprit, d'accord? Mais là, il y aura des changements, certes, mais il va falloir peut-être attendre un petit peu plus de temps. Là, la carte des changements positifs, c'est vraiment une carte qui vous dit que, alors notamment pour ceux qui sont célibataires, là, cette carte-là, elle est là pour vous dire que vous connaissez sûrement déjà votre âme sœur, et qu'il y a de grandes chances que vous soyez alors soit déjà en relation avec elle ou que vous l'avez été peut-être à un moment donné. Alors quand je dis d'être en relation, on peut parler tout simplement d'être en contact. Donc on vous dit également que cette relation, elle a pu connaître peut-être des moments un petit peu compliqués, mais il va y avoir vraiment du renouveau, les lions, avec, je précise bien, avec une personne que vous connaissez déjà. Et par rapport à cette personne-là, il y a des changements positifs qui arrivent. Donc, si actuellement au niveau sentimental, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, ou si vous êtes dans une impasse, là aussi, il va y avoir des changements et ça va vraiment vous permettre d'aller vers une meilleure voie au niveau sentimental, relationnel. Si vous êtes dans une relation quelconque,
amicale, familiale, sentimentale, où la communication est coupée, là, cette carte-là vous dit que cette communication va être rétablie, d'accord? Alors peut-être qu'à un moment donné, certains lions, vous pensez peut-être à une personne avec qui, une personne que vous avez peut-être un petit peu perdu de vue, et là on va donc parler de retrouvailles, d'accord? Parce que on vous dit clairement que cette relation, elle n'est pas terminée et qu'il y a encore des choses à vivre avec cette personne-là, soit pour avancer ensemble, soit pour avancer chacun de son côté. Donc il y a cette notion aussi d'être parfois un petit peu maladroit ou maladroite, que ce soit d'autre côté, que ce soit de l'autre côté, mais les changements arrivent et les changements vont arriver quand même de manière assez rapide. Donc on vous dit clairement que pour que ces changements positifs puissent s'effectuer, il faut que vous soyez dans une énergie de lâcher prise et de relaxation, mais également de confiance. Les changements positifs se préparent, donc ne perdez pas espoir et dites-vous aussi que si vous êtes dans une impasse, cette impasse est temporaire. Et on termine les lions avec une dernière carte, la carte âme sœur flamme jumelle. Donc là, ça confirme. Hein. Ah, déjà ici, avec la carte de Ise, on disait clairement, notamment ceux qui sont célibataires, ceux qui sont à la recherche de la bonne personne, on vous le dit ici. Hein. On vous dit que certains et certaines, par tout le monde forcément, on va rencontrer soit son âme sœur, soit sa flamme jumelle. On vous donne une période de 3 mois environ, donc on va partir sur la période de l'hiver. Donc soyez vraiment dans ce lâcher prise, laissez vraiment votre ego de côté, montrez-vous vraiment tel que vous êtes de manière authentique et vous attirerez à vous tout simplement les bonnes personnes. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!